On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 3. Les chiffres accordés, tu sauras. Postulat de départ. Tous les chiffres, également appelés adjectifs numéros, sont invariables, sauf 20 et 100. On va y venir. Pour le moment, bien prends note de ceci parce qu'on a tendance à faire n'importe quoi. Par exemple avec 1000. 1000 est invariable, jamais de S de pluriel, quelle que soit la formulation. 1150, 12 000, des 1000 et des 100, je te le donne en 1000 morceaux. 1000 s'écrira toujours 1000, M-I-2-L-E. À moins que tu ne te réfères à son homophone, le 1000 nautique, qui lui s'accorde bien entendu au pluriel s'il y a lieu, puisqu'il s'agit d'un nom et non d'un nombre. Exemple dans la phrase « Après la tempête, Patrick constate avec effarement que sa réserve de cigarettes baigne à fond de cale, alors qu'il est encore à 3000 milles des côtes. » On écrira le premier 1000 sans S, le second le nautique avec un S. Quant à Patrick, qu'il en profite pour arrêter. Mais revenons à nos moutons 20 et 100 et commençons par ce dernier. 100 ne s'accorde pas au pluriel s'il est suivi d'un autre adjectif numéral. Exemple, dans 407 €, on ne met pas de S à 100 puisque suivi du chiffre 7. En revanche, dans 400 €, on en met un car rien ne suit. Pour ce qui est de 20, la règle est assez semblable sauf qu'elle ne s'applique que pour le nombre 80, qui prend un S s'il n'est suivi de rien, tandis qu'il n'en prend pas si un autre nombre le complémente. Exemple, dans 83 €, 20 ne prend pas de S, alors que dans 80 €, il en prend un. Dans les deux cas, 100 et 20, l'astuce, c'est la liaison. Si tu la fais naturellement, c'est qu'il y a un S, sinon, non. 400 €, 80 €. Sauf, oui, je sais, tu vas vite détester ce mot-là dans le podcast, il y a deux exceptions à cette règle. Si 80 est suivi de 1000, 80 000, alors 20 ne prend pas de S, car 1000 est un adjectif numéral invariable, tout comme 27 ou 113. En revanche, milliers, millions ou milliards étant des noms, il faut mettre un S dans 80 milliers, 80 millions ou 80 milliards, comme si tu disais 80 ans. Oui, je sais, c'est fatigant. Seconde exception, 80 s'écrit sans S s'il est employé à la place de 80e, quand il a donc une valeur ordinale, c'est-à-dire qu'il indique un rang et non un nombre ou une quantité. Oui, je suis d'accord, c'est du chinois. Voici quelques exemples pour y voir plus clair. Page 80, sans S. En l'an 1980, sans S. Les années 80, sans S. Pour ce qui est d'écrire tout ce petit monde, on a de la chance puisque la réforme de l'orthographe de 1990 a grandement simplifié la chose en recommandant ceci. Pas en obligeant, attention, j'ai bien dit recommandant. Il faut mettre un trait d'union entre tous les mots qui forment un nombre. Je répète, un trait d'union entre tous les mots qui forment un nombre. Résumé du comprimé numéro 3. Pour que ça rentre, tous les chiffres sont invariables, même 1000. Exception 100 et 20 dans le nombre 80. Ils prennent un S sauf s'ils sont suivis d'un autre nombre. Exemple 80 VINGTS, 82 VINGT, 300 CENTS, 302 CENT. Deux exceptions. Tout d'abord, 80 ne prend pas de S devant 1000 qui est un adjectif numéral, mais en prend un devant milliers, millions et milliards qui sont des noms communs. Ensuite, il n'en prend pas non plus dans les expressions comme page 80 ou les années 80. Enfin, pour en terminer avec les nombres et leur écriture, te prends pas le chou, mets des traits d'union partout, c'est-à-dire entre tous les mots qui les composent. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.